les pathologies liées au désert, on pense tout de suite bien sûr au problème de température. Cette température que nous on surveille tous les jours, on surveille température, hygrométrie et le vent. Parce qu'avec ces trois facteurs, on peut situer le risque par rapport au risque principal pour nous qui est le coup de chaleur d'exercice et qui est redouté parce que ça peut être très grave. Mais la pathologie du désert, en priorité, on pense bien sûr aux déshydratations qui peuvent être assez fréquentes en fonction du climat. Et c'est vrai qu'on a des années où le climat est plus agressif que d'autres. Là, ça fait quelques années qu'on a un climat qui est moins agressif sur les organismes et donc moins de déshydratation. En sachant que les coureurs ont pas mal de conseils qui leur sont donnés sur comment éviter ces déshydratations. Et surtout, on leur donne des comprimés de sel qui sont là justement pour éviter un risque de déséquilibre au niveau des minéraux qu'ils ont dans leur organisme. Donc on leur donne au début de la semaine un certain nombre de comprimés de sel et on leur explique en même temps comment les prendre et à quelle fréquence sur la semaine. Bon, alors après les pathologies liées à la température, il y a les pathologies liées au terrain et surtout l'association des deux. C'est-à-dire qu'il fait chaud, le terrain est très varié et en plus la course dure une semaine. Donc avec ces trois facteurs-là, il y a pas mal de lésions de pied. Donc on envoie nous des conseils de préparation de pied qu'on a envoyés, on les envoie 2 à 3 mois avant le départ de la course, où on conseille essentiellement un tannage des pieds et puis ensuite une crème sur la dernière semaine. Mais sur place, on constate que malgré les préparations de pied, malgré tous les conseils sur le type de chaussettes, sur la taille des chaussures, on a quand même énormément de pathologies de pied. Environ la moitié des coureurs auront besoin de soins sur les pieds. Les lésions de pied sont la première cause d'abandon sur cette course, bien avant les problèmes de déshydratation ou autres problèmes qui pourtant viennent en priorité à l'esprit quand on parle du désert.